Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo aujourd'hui sur le thème d'Octobre Rose, la prévention du cancer du sein. L'année dernière, j'avais fait cette vidéo qui est vraiment un tuto à partir de la 4e minute. Je vous montre directement sur moi comment faire votre autopalpation et quels signes rechercher. Et cette année, j'avais envie de faire quelque chose de différent et de voir avec vous, pour moi, les 3 points essentiels dont on n'entend jamais parler et qui contribuent tellement de la prévention. Parce qu'on est toutes concernées. Aujourd'hui, le cancer du sein, c'est une femme sur 8 qui va être concernée un jour ou l'autre dans sa vie. Et si le dépistage est super important pour trouver un maximum de cancers au stade précoce, et bien la prévention, elle aussi, est super importante. Et je voudrais tout spécialement dédier cette vidéo à ma sœur Julia parce que je sais que c'est un sujet qui la touche beaucoup. Alors le premier sujet sur lequel, à mon avis, je le ressens comme ça en tout cas, il y a quand même une espèce de tabou, c'est la relation entre le cancer du sein et les traitements hormonaux. Alors autant pour le traitement substitutif de la ménopause, le lien a été clairement établi, donc aujourd'hui, c'est un traitement qui n'est plus prescrit de façon systématique à toutes les femmes. Il est réservé uniquement aux femmes qui ont des symptômes très lourds et très difficiles à vivre et sur des durées limitées. Mais les traitements hormonaux les plus courants qui sont prescrits de façon courante à toutes les femmes, c'est pas la pilule, c'est pas les méthodes contraceptives chimiques et hormonales. Alors loin de moi l'idée de décrier ces méthodes hormonales, mais réfléchissez dans votre vie. À quel âge vous avez commencé à prendre ce type de traitement? Jusqu'à quel âge vous envisagez de les prendre? Ça représente des dizaines d'années dans la vie d'une femme. Alors que des méthodes contraceptives efficaces non hormonales, notamment le stérilet en cuivre, existent et peuvent même être prescrits pour des jeunes femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Autres traitements hormonaux et parfois à haute dose cette fois-ci dans les contextes de PMA. Alors il n'y a pas de lien formellement établi. Encore une fois, dans cette vidéo, je n'engage que moi et mes propres réflexions personnelles. Mais je m'interroge quand même. Quand un couple traverse ce parcours si particulier, si difficile de la PMA, la procréation médicalement assistée, bien souvent pour les femmes, ça passe par des injections d'hormones à haute dose et de façon répétée pendant des mois, de progestérone, d'œstrogène, de stimulants de l'ovulation. Et encore une fois, je ne fais que m'interroger, mais le fait qu'il n'y ait aucun lien sur ces stimulations hormonales intenses et le cancer du sein me questionne et m'interroge. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la chirurgie esthétique et la pose des prothèses mammaires. Bon, ça est loin de concerner toutes les femmes, bien entendu, mais est-ce que vous saviez que quand une femme a des prothèses mammaires en silicone, on ne peut pas lui faire de mammographie. Donc elle perd l'accès à la prévention, elle perd l'accès au dépistage. Alors on peut tout à fait se passer de prothèses mammaires, certaines femmes pour lesquelles c'est de la chirurgie réparatrice, quand même, faut pas le négliger. Mais en tout cas, moi je suis surprise au niveau de l'information qui est faite aux femmes, aux jeunes femmes, qu'elles se priveraient ainsi l'accès au dépistage et à la prévention et au diagnostic. Le point numéro 3, dont selon moi on n'entend pas assez parler, c'est l'usage des déodorants. L'usage des déodorants et de tous les produits cosmétiques que vous appliquez sur la peau et notamment sur la zone des aisselles. Pourquoi? Parce que la zone des aisselles, c'est la zone ganglionnaire qui draine au niveau lymphatique tout la glande mammaire et tout le sein. Et bien regardez la composition de votre déodorant, de votre antitranspirant. Quand pendant des années vous appliquez des sels d'aluminium, des sels d'argent, des métaux lourds pour l'aluminium, sur toute cette zone ganglionnaire, vous vous surexposez à un risque de cancer du sein inutilement. Et ça, c'est les déodorants chimiques, les déodorants antitranspirants. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent de décoder les étiquettes, des sites d'information sur les cosmétiques et vraiment favoriser, préférer les déodorants et les produits safe. Et puis enfin, les événements de la vie. Alors là, c'est vraiment le lien entre mon corps
et mon psychisme, mon mental. Qu'est-ce que je vis dans ma vie au moment où je déclare un cancer du sein? Eh bien, il y a un lien psychique assez reconnu entre les séparations, les ruptures familiales, le lien aussi aux enfants et les ruptures dans ce lien au cours de la vie, les chocs, les grands événements de vie comme ça. Le cancer du sein va aussi plus favorablement toucher des femmes dont les habitudes de vie sont de toujours se tourner vers les autres, d'énormément s'occuper des autres, de donner, en se faisant passer à l'arrière-plan et parfois même en se négligeant. Cultiver son développement personnel, sa spiritualité, son égoïsme quelque part. Oui, mais le meilleur égoïsme, l'égoïsme sain, l'égoïsme qui fait que je pense à moi d'abord, à être bien dans ma vie, à être bien dans mon travail, à être bien dans mes relations et que m'occupe de mon épanouissement et de mon bien-être mental, physique, spirituel au cours de ma vie, c'est super important. Là où une vie de sacrifice, de stress chronique et de priorité à l'autre en se négligeant soi, mais ça aussi, ça surexpose, ça favorise l'apparition de n'importe quel cancer, mais du cancer du sein chez la femme en tout particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à retourner regarder cette vidéo de l'année dernière. Faites votre autopalpation 3-4 fois par an, faites vos examens de dépistage, parlez-en autour de vous, parlez-en entre femmes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.